par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend. Bonjour. À mon retour d'Italie en juin dernier, donc en juin 2013, j'avais été frappé par la grande variété de représentation du féminin dans l'art chrétien, donc des 14 et 15e siècles italiens. Mais bien sûr, le phénomène a été le même dans toute l'Europe, que ce soit l'Europe du Nord, dans la peinture flamande ou allemande ou française, même anglaise. Le phénomène donc a été assez général. C'est intéressant parce que psychologiquement, on est passé, en passant de la religion hébraïque à la religion chrétienne, à une religion essentiellement masculine, n'est-ce pas? Que je sache, il n'y a pas dans la religion juive d'accent mis sur le féminin, au contraire, l'accent est plutôt mis sur un Dieu qui n'est pas représentable, mais enfin qui paraît comme masculin, fort, jaloux, plein de pouvoirs divers et qui peut à l'occasion donc frapper de destruction des populations entières. Et dans l'Occident chrétien, au début, il n'y avait pas non plus de représentation féminine. Il a fallu attendre les tout premiers siècles du christianisme. Je me souviens avoir visité à Rome une catacombe où on m'avait montré sur un mur une vague représentation de Madone de couleur rouge, comme étant la toute première représentation de la Vierge avec l'enfant Jésus. Et je n'ai pas noté à l'époque la date de cette représentation, mais enfin, on doit situer ça, j'imagine, au 2e ou 3e siècle de notre ère. Et d'autres religions ont accrédité des représentations féminines. Il y en a dans le bouddhisme. La mère du Bouddha jouait un rôle parce qu'elle avait eu déjà le rêve de la naissance du Bouddha et puis elle a mis au monde un personnage qui est né capable de se tenir debout, de parler, d'avoir fait 7 premiers pas, produisant des fleurs, l'apparition de fleurs à chaque pas. Donc, ça a quand même été une représentation assez importante. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que le bouddhisme traditionnel a beaucoup encouragé les femmes. J'ai évoqué tout ça dans mon livre sur le bouddhisme. Mais du moins, il y avait quand même une présence. Il y a dans les religions animistes aussi plein de figures féminines, ne serait-ce que les déesses théatopiges avec les grosses fesses, là, les sculptures de la préhistoire qu'on a trouvées, qui sont assez évocatrices d'une époque où alors le féminin était tout puissant dans les croyances spirituelles, n'est-ce pas? C'était les déesses mères. Le panthéon gréco-romain était lui aussi, comment dire, partagé presque à parties égales entre représentation de déesses et de dieux.
pas, Aphrodite, Héra, si belle, j'en passe et des meilleurs. Jung, Carl Gustav Jung, le père de la psychologie dynamique, a lui accueilli comme un bienfait l'apparition de représentations féminines dans l'art chrétien. Il pensait qu'il fallait que ce pôle de référence existe dans l'art chrétien, non seulement pour les femmes qui pouvaient s'identifier à elles, mais les hommes qui pouvaient perpétuer une sorte de dévotion à la mère au-delà de leur propre mère. Et c'est pourquoi d'ailleurs elle est appelée Notre-Dame, Mère de Dieu, Notre Sainte Mère, des expressions comme celle-là. Mais les représentations dans l'art chrétien médiéval et de la Renaissance va bien au-delà. Et j'aimerais passer donc en revue quelques-unes des scènes les plus communes où l'on représente la Vierge. On pourrait comme ça établir une division, les représentations de la Vierge avant la naissance de Jésus, et puis la nativité, tout ce qui s'ensuit, et puis les représentations de la Vierge après la naissance de Jésus, et jusqu'à sa mort, évidemment. Avant la naissance de Jésus, il n'est pas rare de voir une scène appelée la Visitation, où Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, qui est la mère de Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire celui qui va baptiser le Christ lui-même dans le Jourdain. Et il y a là donc comment je dirais donc, un accent mis sur le côté socialisant des femmes, n'est-ce pas? Il y a bien sûr, on a dans les sociétés anciennes dévolu le rôle diplomatique aux hommes, tandis que les femmes restaient à la maison, mais il y a aussi une sorte de sororité des femmes qui est présente dans cette représentation qui m'intéresse, parce que les femmes se rendent visite, échangent sur toutes sortes de domaines, que ce soit les enfants ou l'art domestique dans la vision traditionnelle de la société, et puis plus tard, j'imagine, dans toutes sortes de domaines qui les intéressent. Donc, j'aime beaucoup l'idée de la visitation qui marque une femme qui sort de sa maison et qui va rendre visite à quelqu'un de proche, une cousine. Alors, il y a des représentations aussi des noces de Marie avec Joseph, qui est plutôt le comparse qui va stabiliser la Sainte Famille, n'est-ce pas, et donc qui vient après la naissance de Jésus. Une autre scène, je ne le mets pas dans un ordre logique, parce que ceci est une conversation selon mon habitude, sans notes et à bâton rompu, comme j'aime bien le faire. D'où des hésitations, des erreurs, même parfois que je tente de corriger par la suite. Il y a alors aussi une scène qui m'est très très chère, c'est la présentation de la Vierge au Temple de Jérusalem, ou c'est un autre temple, enfin peu importe, et on voit cette petite fille qui grimpe les marches d'un escalier qui mène au temple ou la tente des prêtres juifs qui vont l'accueillir.
Et parfois, cette petite fille a un nimbe autour de la tête et elle dégage une sorte de, littéralement, de magie. Certains peintres ont magnifiquement compris cela. Vous en verrez défiler au-dessus de ma tête à mesure que je parle, mais celle du Titien, qui se trouve à la Galleria de l'Accademia à Venise, est ma favorite. Il y a quelque chose de tellement aérien dans cette petite fille qui monte les marches avec une sorte d'assurance mêlée de modestie et de crainte malgré tout. C'est tout à fait charmant. Donc voilà encore une scène qu'il est bon de retrouver quand on se passe d'un musée à l'autre, d'une église à l'autre, et qu'on recherche des œuvres d'art comme je le fais. Et alors, il y a évidemment l'Annonciation, qui est la scène peut-être la plus représentée de toutes, où l'ange Gabriel arrive de nulle part, pourrait-on dire, et annonce à Marie qu'elle va être mère. Un ami me faisait remarquer que souvent, l'ange arrive du côté jardin, c'est-à-dire quand on regarde l'image, l'ange est à gauche. Mais il y a quelques représentations où l'ange est à droite, mais nettement moins, c'est vrai, que quand il rentre du côté jardin est, parce que c'est le sens de la ligne du temps, le sens du futur, le sens du développement d'une histoire ou d'une destinée, je ne sais. Mais il existe néanmoins quelques représentations. Vous en verrez à mesure que je parle, une de Charles Dupin qui se trouve à Turin, au musée Madama, et une que j'ai photographiée dans l'église San Agostino de Crémone, qui est due à Bernardino Campi, et qui me plaît beaucoup. Et alors, il y a les représentations de la nativité. Alors là, évidemment, c'est encore... il y a évidemment des départements, il y a toutes les madones, il y a les représentations du bébé dans son auge, avec l'âne et le bœuf et tout ça, avec tantôt l'adoration des bergers, tantôt l'adoration des mages. Et donc ça, essentiellement, c'est la nativité. Mais très vite, alors, on a représenté la Madone à l'enfant. En italien, donna, c'est la femme. Donc, Madone, on peut s'approprier la Madone. C'est mon personnage féminin, et elle tient l'enfant Jésus. Éventuellement le regarde avec amour, l'allaite. Alors elle s'appelle en italien la Madonna del Latte ou la Madone allaitante, où elle joue avec. Et parfois on la représente aussi avec le Christ. Parfois alors il quitte ses bras pour jouer avec Saint Jean-Baptiste. Léonard de Vinci a représenté cette scène, par exemple, et bien d'autres avec lui. Donc voilà les représentations de la Vierge au moment de la naissance de Jésus et juste après, le Christ enfant, le Christ bébé. Et puis, il va y avoir encore des représentations dues à la fureur du roi Hérode qui
qui décrète le massacre des innocents et donc avertis de ce immense danger, Joseph et Marie fuient en Égypte. Ça s'appelle la fuite en Égypte. Et parfois, il y a une scène qui est représentée, qui est le repos pendant la fuite en Égypte, où on voit la Vierge sur un âne, avec tenant dans ses bras l'enfant Jésus, et Joseph qui mène l'âne. Donc, encore une scène appartenant à l'extrême jeunesse de Jésus, puisque ce décret d'Hérode est venu tout juste après sa naissance. Hérode avait entendu dire que ce Jésus régnerait sur les nations, et donc il a pris peur et a voulu tuer tous les enfants nouvellement nés. Voilà, alors ceci va nous transporter dans un tout autre ordre d'idées, puisque là maintenant, la Vierge ne va pas vraiment intervenir dans le ministère de Jésus. Et on va la retrouver représentée, hélas, quand le Christ sera crucifié. Alors là, plusieurs thèmes aussi peuvent apparaître. On peut voir là, carrément la Vierge au pied de la croix, ou alors plus souvent la pietà, c'est-à-dire la Vierge recueillant le corps brisé de Jésus. Et donc il y a la fameuse sculpture au Vatican de Michel-Ange. Comme il y a, je le rappelle aussi, à Bruges, en Belgique, dans la cathédrale de Bruges, une Madone à l'enfant de Michel-Ange. Il n'y a pas tellement de sculptures de Michel-Ange qui se sont promenées hors d'Italie que pour manquer de le mentionner. À ce sujet, j'avais une petite anecdote que je raconte parce qu'elle est quelque chose de grotesque, ça peut un peu détendre le sujet. J'habitais à l'époque Bruxelles, et j'avais reçu la visite d'un ami très cher à cette époque, plus aujourd'hui, et qui m'avait prié de l'accompagner comme guide dans sa visite des villes belges et aussi à Paris. Et donc nous étions allés à Bruges, où il y a évidemment énormément de choses à voir. Et c'était un athlète complet, mais son muscle le moins entraîné était son cerveau, de sorte que il sentait à un moment donné qu'il avait une overdose d'œuvres d'art. Et pour moi, la visite se terminait justement par la visite à la cathédrale de Bruges pour voir cette Madone de Michel-Ange. Et il était tellement saturé qu'il m'a dit, ça m'avait scandalisé à l'époque, mais il m'avait dit avec son accent québécois, je pense que je vais laisser faire la Michel-Ange. Et je ne pouvais pas comprendre qu'on vienne de si loin, donc du Québec en Belgique, et refuser de voir une statue de Michel-Ange. Mais pour lui, ça ne ferait aucun problème. Voilà, alors, il y a les représentations, comme je l'ai dit, de la Pietà, qui est le recueil de ce corps brisé, qui est dépendu de la croix et qui échoue dans les bras de la Vierge, éploré, évidemment. Cette scène est parfois, on dirait que si c'était un film, ça pourrait être l'image suivante, où le Christ est étendu par terre et tous les proches de Marie et du Christ pleurent. Alors ça s'appelle une déploration. Et Marie est présente avec Sainte Marthe, Marie-Madeleine, Joseph d'Arimathie, qui est celui qui a décroché le Christ de la croix, et
Marie Cléophas, je crois, et Saint Jean l'Évangéliste. Et vous verrez sur ce thème apparaître sur l'écran des représentations tout à fait particulières à la région des villes de la plaine padane, donc du Pô, comme à Modène ou à Ferrare ou à Bologne, des représentations en terre cuite de cette déploration. Et ce sont donc des représentations en terre cuite, parfois peintes, comme dans la basilique de Saint-Pétrone à Bologne, et parfois en terre cuite, comme ça, comme toujours aussi à Bologne, dans l'église Santa Maria della Vita, et d'une expressivité vraiment déchirante. Chaque personnage hurle sa douleur et dans un aussi, je dirais, un mouvement des étoffes qui est tout à fait tourbillonnant, comme si on sentait aussi le drame passer dans une sorte de vent d'orage ou quelque chose comme ça. Et c'est tout à fait saisissant, et vous en jugerez par vous-même. Malheureusement, celle de Santa Maria della Vita comporte des échafaudages de restauration. Il faudra essayer de les oublier en les regardant. Ensuite, il y a des scènes de la Vierge qui viennent après, je dirais, l'ascension de Jésus au ciel. D'abord sa propre ascension, hein. Il y a l'assomption de Marie, qui est fêtée le 15 août, soit il y a seulement 3 jours à peine. Et il se passe aussi des choses là, c'est que quand Marie arrive au ciel, Jésus la couronne. Donc, c'est quoi cette couronne? C'est qu'en fait, Jésus la rend divine. Hein? Elle n'est pas reine d'un pays, elle est bien une reine spirituelle. Et à partir de là, on va l'appeler mère de Dieu. Hein? Elle a un statut quasi divin, quoi, qui fait de la religion catholique une sorte de religion polythéiste aussi. Hein? Bon, certains ne vont pas aimer ça, mais c'est un peu ce que je pense. Parce qu'il y a déjà la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et maintenant encore la Vierge. On est rendu à 4 facettes du divin. Bon, c'est quasiment du polythéisme. Donc, il y a le mariage divin, le couronnement de la Vierge, l'incoronazione della Vergine, et il y a aussi des scènes plus rares, alors, des représentations de la Vierge de la Miséricorde, où sous sa robe se tient presque toute la population mondiale. Il y a des scènes de la mort de la Vierge, et la plus extraordinaire est sans conteste celle de Caravaggio, qui se trouve au Louvre et qui a fait scandale parce que Caravage, pour faire ce tableau, avait ni plus ni moins volé un cadavre qui était celui d'une prostituée qui s'était noyée dans le Tibre, et on voit naturellement que cette femme est morte. Les colorations de sa peau sont modifiées. Elle a un pied dénudé qui sort de la couverture qui la recouvre, et évidemment c'est d'un réalisme saisissant, mais que n'ont pas trop apprécié les commanditaires de l'œuvre. Aujourd'hui, elle a sa place au Louvre et tout le monde trouve que c'est un chef-d'œuvre, évidemment. Une autre représentation, rarissime, mais qui pour moi a donné quand même lieu à au moins une représentation fabuleuse,
c'est la Vierge parturiente, c'est-à-dire la Vierge enceinte. Et il y a des représentations que je ne connais pas, mais celle que je connais, et celle dont je veux vous parler, elle est de Piero della Francesca, et elle se trouve à Monterchi, un petit village à 14 kilomètres de la ville natale de Piero della Francesca, qui est San Sepolcro, en Toscane. Et à ce sujet, j'ai une autre anecdote à raconter, qui ne manque pas d'intérêt, vous allez voir, un peu loufoque aussi. Il y a de cela, je ne sais pas, enfin c'était en 78, nous sommes en 2013, comptez avec moi, ça fait 22, 32, 35 ans. J'étais en Toscane avec l'amour de ma vie et nous étions à San Sepolcro. Et bien sûr, j'avais entendu parler de cette Vierge parturiante qui se trouvait à Monterchi et je voulais la voir. Alors nous allons naïvement à la gare de San Sepolcro et au guichet, je demande dans mon italien hésitant à l'époque due biglietti per Monterchi. Et le type derrière le guichet me regarde d'un air étonné et il me dit, ben, il n'y a pas de train qui va à Monterchi. Et je lui dis, mais alors, est-ce qu'il y a un autobus qui va à Monterchi? Et non, il me dit, il n'y a pas non plus d'autobus qui va à Monterchi. Et là, j'étais déçu et je lui dis, ben, c'est terrible, nous venons du Canada et on aimerait tellement voir la Vierge de Piero della Francesca. Et le type se gratte le menton, puis prend un air farouche, décidé, appuie sur son comptoir, se met debout, et il sort de son cagibi, et il me dit, venite con me, venez avec moi. Et alors, on l'a suivi jusqu'à sa voiture, et figurez-vous que c'était le chef de gare, qui je ne sais pourquoi devait remplacer un collègue au guichet, et il nous a conduits à Monterchi dans sa propre voiture. Et voilà un exemple de la générosité des Italiens qui ne se fait jamais démentir, quoi. Et donc, il nous a laissés à Monterchi, je lui ai dit que nous rentrerions en autostop sans problème. On était jeunes à l'époque. Et je me suis rendu au cimetière, là on m'a dit qu'il fallait que je m'adresse au fossoyeur, parce que cette fresque était dans une chapelle attenante au cimetière de Monterchi. Le fossoyeur, par chance on l'a trouvé, est arrivé avec une grande clé comme on voit dans les films du Moyen-Âge, et il a ouvert la chapelle, et quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu cette fresque extraordinaire de la Vierge parturiante avec son vêtement tendu et les lacets qui le ferment eux-mêmes distendus légèrement, et deux anges qui écartent les voiles d'un dais qui surplombe sa tête. Et je trouvais, et je trouve encore, que cette Vierge parturiante de Piero della Francesca ressemblait à Jeanne Moreau jeune. Et évidemment pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais à Jeanne Moreau jeune. Et j'aimais beaucoup Jeanne Moreau comme actrice, et j'en étais doublement intéressé à cause de cela. Et aujourd'hui, parce que je suis retourné voir la Madonna del Parto, comme on dit en italien, à Monterchi avec un ami en 2009, et aujourd'hui elle été transférée dans un petit musée à Monterchi, donc elle n'est plus dans, on a détaché cette fresque de la chapelle où elle était pour la placer dans un musée avec toutes les conditions de sécurité, d'hygrométrie, de je ne sais trop quoi, et
et aussi pour que personne ne l'abîme. Et pour l'avoir, il faut payer, on a dû payer 7 euros. Pour moi, j'aurais payé n'importe quel prix pour la revoir, mais mon ami qui n'aimait pas autant la peinture que moi a été scandalisé à l'idée de devoir payer 7 euros pour voir la Madonna del Parto. Grand bien lui fasse. Donc, voilà une représentation que vous aurez vue sûrement dans un coin ou l'autre de cette image apparaître. C'est une image sublime avec, comme tous les personnages de Piero della Francesca, sorte de détachement de ce niveau-ci de la réalité, comme si tous les personnages qui jouent les scènes bibliques ou du Nouveau Testament dans les tableaux de Piero della Francesca sont préoccupés d'un niveau supérieur de réalité, pas celui qui est accessible à la vue. Ils ont tous ce terre-là, et qui a influencé d'autres peintres, notamment un que j'ai découvert à Modène, Modena, la ville natale de Luciano Pavarotti, et qui s'appelle Cristoforo d'Alendinara. Et dans la cathédrale de Modena, il y a une fresque où il y a une magnifique, c'est une fresque assez complexe avec des parties abîmées, enfin on a restauré comme on l'a pu, mais il y a une jolie Vierge à l'enfant avec un nimbe comme ça, mais qui est, souvent le nimbe est comme ceci, et là il est à l'horizontale comme ça, un peu comme une assiette comme ça. Vous le verrez au-dessus de moi sûrement. Donc, dans les représentations plus marginales de la Vierge, vous verrez encore des Vierges qui peuvent évidemment être associées à des saints. Alors on appelle ça des conversations sacrées, avec aussi parfois le donateur qui a fait peindre la scène, ou des Vierges qui sont des saintes patronnes d'une profession, comme vous pouvez avoir la Vierge des palefreniers de Caravaggio, et il y a sans doute d'autres communautés comme ça qui et aussi des vierges tenant un rosaire, hein, la Vierge du rosaire. Alors ça, ce sont des scènes aussi que l'on voit, mais qui sont donc plus marginales. Voilà, j'ai voulu m'étendre un peu plus longuement sur la représentation du féminin dans l'art chrétien du passé, en mentionnant quand même, enfin il faut aussi que je mentionne pour terminer que les pré-raphaélites, qui sont ces peintres anglais du 19e siècle, ont aussi été intéressés par des scènes religieuses, notamment un qui était d'origine italienne, qui s'appelait Dante Gabriel Rossetti, et il a fait une représentation de la Vierge tout à fait étonnante. La Vierge est tassée dans un coin de la pièce, complètement effarée, effrayée même, et l'ange se tient hiératique tout droit comme ça, de dos, on le voit de dos, et on voit cette jeune fille de 15 ans abasourdie parce qu'elle vient d'apprendre. C'est une scène assez réussie. Hein, j'espère que vous l'aurez vu pendant que je parle. Mais croyez-moi, l'importance du sujet que j'ai abordé est certainement l'avènement du féminin dans les représentations de l'art, comme un axe auquel les femmes peuvent s'identifier dans les divers aspects du féminin, la maternité, la socialisation, la capacité d'éprouver, de ressentir de l'amour, de la tristesse, et pour les hommes, bien sûr, comme
une sorte de havre de paix ressemblant à la mer vers laquelle ils peuvent se tourner en dernier recours. Voilà. J'espère que cette conversation vous aura mis à l'abri jusqu'à la prochaine de toutes les afflictions qui peuvent atteindre qui que ce soit en ce bas monde et vous conserver dans le bonheur le plus parfait jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Merci de votre attention.